nouveau, une saison de rafraîchissement. Dans cette concentration, afin que la nouvelle gloire qui a des victoires qui s'est décaissée, le monstre sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, afin que tes attributs incommunicables. J'avais dit avant, il était créateur. C'est grâce à lui que nous sommes ici, parce qu'il nous a donné les souffles de vie d'abord gratuitement. Et nous remercions le chef de l'État par rapport au 63e année de l'indépendance. Nous sommes très fiers d'être derrière lui et nous le soutenons. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, que nous appelons Fachi Béton. Et si nous sommes ici, c'est grâce à notre visionnaire, Son Excellence, Madame la Ministre de la Formation professionnelle, le métier, Antoinette Kifulu-Kabeka. Je suis la secrétaire générale de son cher parti Mouvement pour le développement et la reconstruction du Congo, MDRC en cible. Je représente Madame la Ministre. Merci. Oui, je disais, je suis là. C'est une commémoration historique parce que vous vous souviendrez qu'à la prise du pouvoir, l'accession du pouvoir déjà la République, il a consacré, il a dédié ce pays à Dieu. Et il était tout à fait normal qu'au cours de cette année, de cette 63e anniversaire, que les églises chrétiennes puissent se mettre ensemble pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour le président de la République et pour le pays. 63 ans après, pensez-vous qu'il a réussi à être indépendante? Oui, la RDC est indépendante, mais cette indépendante, on doit toujours continuer à la consolider. Merci. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs concernant notamment la succession de notre pays à l'indépendance. Et aujourd'hui, c'est un grand défi. Je pense que l'indépendance nous donne l'opportunité de faire voir d'abord nos capacités. Je pense qu'avec l'avènement du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, il est en train de matérialiser notamment le vœu et certainement la volonté que tous, notamment les prédécesseurs, soient le vœu de tous ces gens qui ont voulu que notre pays soit indépendant. Je pense qu'il y a un pas déjà qui a été franchi notamment dans beaucoup de secteurs, dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait en sorte que la gratuité soit permanente en ce qui concerne notamment l'enseignement primaire. Et il a fait encore des efforts en ce qui concerne notamment le domaine des infrastructures. Parce que quand on parle de l'indépendance, ce n'est pas seulement une question d'avoir seulement l'indépendance notamment politique, mais aussi l'indépendance économique, c'est-à-dire dans tous les secteurs de la vie socio-économique, on doit sentir que le pays progresse. Et nous voyons aujourd'hui que le pays est en train de progresser. Je pense que nous sommes vers notamment une année électorale. Et je pense que tout Congolais de tous bords doit se ranger derrière le chef de l'État pour lui donner un deuxième mandat, pour qu'il matérialise davantage, qu'il puisse aller encore plus loin à ce qui concerne notamment le changement de manière profonde dans tous les domaines de la vie de notre pays. Donc nous avons besoin de le soutenir. C'est vrai, c'est aussi une remise en question par rapport à d'autres choses qui n'ont pas été faites, à ce qui concerne notamment le pays depuis l'indépendance de Chine. Mais il faudra savoir qu'il y a aussi beaucoup qui a été fait par le chef de l'État. Je pense que le deuxième mandat est tellement utile pour que le chef continue dans cette lancée de faire des réformes, et surtout que notre pays a besoin de l'industrialisation pour que tout Congolais de tout bord puisse sentir certainement que le changement aussi est entré dans leur vie quotidienne. Voilà. Merci beaucoup. Sur le plan spirituel,
lelo eza ezolakisa indépendance mais ndenge tozomona monana tozalaki likolo tozotikana mais tosengi nzambe atombola biso yabokisama epi nzambe atombola biso. Merci beaucoup. Je veux dire que il faut rappeler de ce que pour nous, en tant que chrétiens, nous avons été au stade avec les chrétiens. Dédier en fonction du pays à Dieu. De ce que l'État l'a fait de nous. Nous continuons à croire non seulement l'indépendance politique, mais l'indépendance spirituelle. Nous croyons aujourd'hui que Dieu a délivré complètement ce pays et que la victoire est certaine. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci. Tenir par rapport à cette journée, c'est simplement que le peuple congolais est encore dans l'espérance d'un avenir meilleur pour son peuple. Nous avons fait l'acte d'indépendance, c'était en 1960, il y a 63 ans. Il y a encore énormément de choses à travailler, mais nous savons qu'avec l'ambition de chacun et la volonté de chaque institution, et entre autres l'Église qui a manifesté vraiment l'appui au chef de l'État pour l'accompagner dans ce défi et dans ce mandat pour son prochain mandat. Nous croyons que les choses iront de l'avant. Présentez-vous, madame. Je m'appelle Alia Elessé et je suis secrétaire générale pour le RRC, le Rassemblement pour la reconstruction du Congo, avec le président Jean-Marie Elessé, sous le regroupement AABG. Merci. Madame, sur le plan politique, il y a trop à reconstruire dans notre pays. Le pays n'est pas soudé, le pays est par contre déchiré. La politique a essayé de mettre en moule tous les autres secteurs. Bon, en Dieu, nous croyons, notre Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Nous sommes sûrs qu'avec des manifestations telles quelles, le pays peut avoir une autre lancée politique. C'est comme ça que nous en appelons à la conscience de tout un chacun, au changement de mentalité, pour que nous puissions tous être resserrés, main dans la main, que nous puissions regarder dans la même direction, dans la vision du Christ. Merci. Pensa